c'est pas le bon moment pour me lancer, égal c'est juste de la peur que tu essayes de déguiser pour te rassurer. En fait, si j'avais envie de parler de ça dans cette vidéo, déjà concrètement à qui je vais m'adresser plutôt à des personnes qui ont environ mon âge, entre 15 et 20 ans, qui veulent lancer un projet, et plus spécifiquement ici du business en ligne, mais qui ont du coup qui pensent ne pas avoir le temps, qui pensent ne pas avoir la possibilité de le faire parce que X ou Y facteur les empêche. Du coup, moi, l'idée de faire cette vidéo m'est venue parce que j'ai eu des personnes en appel qui ont à peu près du coup mon âge, qui veulent lancer un business, mais à chaque fois qui me sortaient l'excuse, oui, mais c'est pas le bon moment actuellement, j'ai encore les cours à côté, j'ai encore ma famille, je j'ai pas ma chambre, enfin, je sais pas, n'importe quel facteur comme ça, j'ai pas d'ordinateur performant, etc. La vérité, c'est que tu essayes juste de te dissimuler comme ça derrière des excuses. C'est littéralement une excuse et c'est juste, honnêtement, si tu es dans cette situation-là, tu peux m'avouer que c'est juste la peur de l'inconnu, la peur de te lancer dans un nouveau projet, la peur même de travailler qui fait que tu n'as pas envie de te lancer là-dedans. Et en réalité, c'est pas le fait d'avoir une excuse. Si on te disait par exemple, si on te disait à 100% de chances que tu réussissais, que dans 3 mois tu fais 1 million d'euros, bah forcément là tu te lancerais dans ce business. La vérité, c'est que tu as probablement peur d'échouer, tu as peur de l'inconnu, tu as peur de faire des appels de vente que ça marche pas, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu te caches derrière l'excuse, oui mais c'est pas le bon moment, j'ai encore les cours, etc. Moi, je vais te dire concrètement le rationnel, la partie rationnelle. Moi, j'ai essayé du coup de lancer un business en ligne à côté des cours et je vais dire concrètement comment ça s'est passé. Est-ce que c'est réellement difficile de lancer ça à côté? Quelle est la possibilité concrètement? Moi, avec cette vidéo, je vais vraiment m'adresser à des personnes qui ont envie de faire ça sur le long terme. Si aujourd'hui tu veux simplement faire un business en ligne pour te faire quelques centaines d'euros comme ça et que c'est juste pour toi un moyen de te faire de l'argent de poche, tu peux basculer sur des business type Vinted, achat-revente, même tu peux te faire un peu de dropshipping, etc. Mais cette vidéo elle va pas vraiment t'être adressée, tu vas pas tellement te reconnaître. Moi, je m'adresse aux personnes qui veulent vraiment faire ça sur le long terme, qui ont littéralement la dalle et qui ont envie de se bouger et de lancer un business en ligne. Du coup, parce que c'était littéralement mon cas. En fait, là, je veux m'adresser à mon ancien moi qui avait peur de lancer ça à côté des cours, etc. Du coup, lancer ça à côté des cours, je vais être 100% honnête avec vous, vous allez devoir avoir une vie déséquilibrée. Faut être honnête. Moi, à un moment, je dormais pas beaucoup, etc. Bon, ça, c'était vraiment sur la fin. Mais au début, il faut voir votre business, du coup, comme un side business, comme un side project. Forcément, les cours, bah, vous allez y passer la majorité du temps. Euh, et peut-être que vous ne vous plaisez pas dedans. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Vous allez devoir y passer la majorité du temps. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de vous organiser le mieux possible, de faire, d'identifier. D'ailleurs, vous pouvez lire le principe 80-20 ou The One Thing. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé sur savoir justement quelle tâche prioriser. Vous dire justement c'est quoi les 20% d'actions que je vais faire qui vont me permettre d'avoir 80% des résultats dans mon business. Moi, du coup, j'ai identifié ça. Je me suis rendu compte que faire un réel par jour quand j'ai commencé ou faire une vidéo YouTube par jour, bah, c'est pas forcément ce qui allait me faire avoir le plus de résultats. Ce qui allait me faire avoir le plus de résultats, la priorité numéro une, c'était de bosser sur mon acquisition concrètement, donc en faisant de la prospection, en passant des appels de vente et en upgradant mes compétences, en suivant l'accompagnement du coup dans lequel j'étais. Du coup, c'est ça qui m'a permis de faire mes premières ventes, même si j'avais encore les cours. Et là, à ce moment-là, bah oui, je dormais normalement, j'allais au sport, etc. Bon, je bossais pas énormément en cours, mais j'avais quand même 1 à 2 heures par jour en soi à consacrer aux cours, ce qui fait qu'au total, je pouvais consacrer 2 3 heures par jour à mon business. Et vu que je priorisais les tâches, bah oui, ça m'a permis d'obtenir des résultats. Mais forcément, si tu ne te focuses pas à 100% dessus, bah, il y a des tâches, enfin, il y a des choses que tu vas louper, des actions qui vont te faire avoir des résultats sur le long terme que tu vas louper. Par exemple, moi, le fait d'avoir fait une vidéo YouTube par jour, actuellement, ça me permet d'avoir un bon flux de prospects, des prospects souvent qualifiés, vu qu'ils viennent vraiment qui manifestent un intérêt pour ce que je propose. Alors que bah, quand j'avais les cours, je ne pouvais pas faire ça. J'étais obligé de me focus sur la prospection, comme je vous ai expliqué. Donc oui, c'est totalement possible de lancer ça, mais du coup, pour vous expliquer aussi, le week-end, j'essaye de rattraper ces retards, faire des vidéos YouTube, etc. Ce qui fait que je ne sortais pas le week-end, j'avais une vie déséquilibrée, j'ai pas vu, il y avait des week-ends où je sortais carrément pas de chez moi. Donc oui, il faut accepter ça, mais demande-toi, est-ce que c'est réellement ça que tu veux dans ta vie? Est-ce que c'est réellement ça que tu veux atteindre cet objectif que tu t'es fixé avec le business en ligne? Si c'est vraiment le cas, peu importe les obstacles auxquels tu fais face, peu importe finalement ton environnement actuel, c'est ta volonté qui va plus compter que tout. Même si aujourd'hui, je sais pas, même peut-être tu me regardes, t'es en Afrique, t'as pas de PC portable, t'as même pas de PC, t'as juste ton téléphone. Honnêtement, tu peux lancer un business en ligne et te faire tes premières centaines d'euros comme ça. Ce qu'il te faut, c'est juste la volonté, avoir une compétence. Même si tu n'en as pas actuellement, bah, si tu veux, tu peux m'envoyer un message privé sur WhatsApp. Premier lien dans la description, tu rejoins le canal, tu m'envoies un message, etc. Je vois comment je peux t'aider. Si tu n'as pas de compétences actuellement, moi je peux te tourner vers des personnes qui peuvent t'aider à acquérir des compétences. Donc aujourd'hui, si tu as vraiment la volonté de le faire, que tu as la niaque de travailler vraiment et que tu ne trouves pas d'excuses, bah, tu as juste besoin d'un téléphone portable et d'un peu de connexion internet pour travailler finalement. Et donc l'excuse, la majorité des excuses à mon âge, c'est du coup le fait d'avoir les cours à côté. Commence en side business,
fais les tâches, priorise tes tâches, c'est tout ce que tu as à retenir de cette vidéo. Priorise tes tâches, le 20% d'action qui va te permettre d'avoir 80% des résultats. Et petit à petit, ton business va probablement prendre plus de place et c'est à ce moment-là que tu pourras faire le réel choix. Est-ce que tu veux continuer dans les cours ou est-ce que tu veux continuer dans le business? Moi, j'ai fait mon choix, j'ai continué plutôt avec mon business, mon activité. Si tu as envie de continuer dans les cours, en soi, c'est ton choix aussi. Voilà, c'était juste pour dire ça. Comment prioriser les tâches et est-ce que c'est vraiment possible du coup de lancer un business à côté des cours? La réponse c'est oui, il faut juste savoir s'organiser. Moi, je vous dis à demain parce que je poste une vidéo par jour. Rejoignez le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Que vous soyez intéressé pour qu'on échange ensemble sur un sujet précis, vous m'envoyez un message. Si vous êtes intéressé aussi par les méthodes d'acquisition pour obtenir des clients, que vous avez déjà une activité en ligne et que vous voulez savoir comment obtenir des clients de manière efficace, en prospectant, en réservant des appels, que vous voulez acquérir ces compétences-là, rejoignez aussi le canal. Je partage de la valeur tous les jours. À demain sur la chaîne.